JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La trêve internationale n'est pas tout à fait terminée puisque cette nuit, il y a un énorme choc entre l'Argentine et le Brésil dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Après les provocations de Rafinha qui a promis de les tabasser, je cite, l'Argentine est montée au créneau. Ce mardi matin, Olé a publié l'interview de Rafinha en l'illustrant avec une photo d'Otamendi et de Romero avec en légende « Vous savez ce qu'il vous reste à faire ». André Di Maria, qui a pris sa retraite internationale en 2024, a également posté 3 émoticônes de rire sous un article relayant les propos de Rafinha. Le média TikSport a pris soin de rappeler que le Brésil n'a plus gagné sur le sol argentin depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Clairement, cette opposition risque d'être électrique. Le défenseur brésilien Guilherme Arana redoute des réactions racistes de la part de l'Albiceleste. J'espère qu'aucun acte raciste ne se produira. Trop, c'est trop. Si cela se produit, nous prendrons les mesures nécessaires. Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni a lancé un appel au calme. Je n'ai pas vu les déclarations des joueurs dans le détail, mais j'en ai entendu parler. C'est Argentine-Brésil, c'est important, mais ça reste un match de football. Je me souviens de l'image après la Copa América 2021 de Messi assis avec Neymar sur les marches du Maracana. On a tous un ami brésilien, c'est cette image qui doit rester, a-t-il lâché. Pour les couches tard, le match se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin. En France, c'est le soulagement après la qualif in extremis des Bleus face à la Croatie. L'équipe de France est bien rattrapée après le match aller catastrophique. Le milieu de terrain avait notamment été vivement critiqué. Si Tchouaméni a pu répondre à Jean-Michel Larquet en livrant une bien meilleure manche retour, Guendouzi n'a pas eu cette chance. Rentré en Italie, le milieu français a tout de même pu compter sur le soutien des fidèles de la Lazio qui n'ont pas compris toute cette vague de reproches. Pour moi, Guendouzi est le meilleur joueur que la Lazio ait eu ces dernières années à tout point de vue. C'est notre Simeone, l'actuel coach de l'Atlético qui a joué entre 1999 et 2004. Dans ce football très particulier, c'est le joueur le plus important que nous ayons. Nous devrions lui construire un monument. Il ne manque jamais un match, déclarait le patron de Radio C Lazio. On continue avec une actu qui concerne le Cameroun où la situation est en train de dégénérer. Deuxième de son groupe de qualification au Mondial 2026 derrière le Cap-Vert, les Lions indomptables viennent d'essuyer un triste match nul sur la pelouse d'Eswatini. Les Lions ne devront donc pas se louper contre la Libye ce mardi soir. Problème, les joueurs ne sont pas dans les meilleures conditions pour préparer cette rencontre capitale. Les Camerounais subissent actuellement le conflit entre le président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o et le sélectionneur Marc Brice, imposé par le gouvernement à la tête de la sélection. Réunis autour de leur capitaine Vincent Aboubakar, les Lions indomptables ont exprimé leur ras-le-bol à travers une conférence de presse. Ces derniers estiment qu'il faut rapidement trouver une solution à ce conflit. Ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Nous avons besoin de stabilité, de paix autour de nous. Cela nuit à l'image de notre grande nation et s'apparente à de l'égocentrisme et met en péril l'équilibre de notre équipe. Pour rappel, Samuel Eto'o a imposé depuis plusieurs mois certains de ses joueurs pour les matchs ainsi que l'ajout d'un deuxième entraîneur des gardiens sans demander l'avis de son sélectionneur. A noter que Joachim Mununga, l'assistant de Marc Brice, serait interdit de se rendre sur le banc de touche lors des rencontres. À travers cette sortie, les joueurs montrent leur soutien à Marc Brice. Ils ont conclu en interpellant le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer la hache de guerre qui ternit l'image. En cas de mauvais résultat contre la Libye, le Cameroun pourrait se retrouver 3ème de son groupe et compliquer ses chances d'aller au Mondial. Dans le reste de l'actu, le divorce entre le PSG et le Parc des Princes se précise. Candidate à la construction du futur stade du club de la capitale, la ville de Massy est bien placée selon le Parisien, mais est encore loin d'avoir remporté la bataille. Il n'y a encore rien d'officiel. Selon le média français, le directeur général du PSG qui a visité cet espace avec Nicolas Ramillon, responsable du secteur immobilier du PSG, a évoqué cette piste sérieuse à Doha. Cette information a toutefois été démentie par le club parisien auprès de nos confrères. Si la candidature de Massy semble retenir l'attention du club parisien, il y a plusieurs obstacles. Ça se précise, mais rien n'est encore fait. Une décision pourrait être prise au plus tard cet été. En Espagne, la rumeur d'un départ de Rodrigo refait surface, bien que l'intéressé ne cesse de répéter qu'il se sent bien à Madrid malgré le fait qu'il soit moins mis en avant que le trio BMW, Bellingham, Mbappé, Vinicius. El Chiringuito a remis une pièce dans la machine concernant son avenir. D'après l'émission espagnole, il y a eu un rapprochement entre le clan Rodrigo et Manchester City. On m'a dit que le père de Rodrigo Goes avait rencontré des gens de Manchester City il y a quelques semaines et qu'ils insistaient pour qu'il joue avec Pep Guardiola. Il lui offrait une chance de jouer sur l'aile gauche, ce que le garçon et son père souhaitaient, a expliqué l'un des membres de l'émission en plateau. En parlant de trahison d'une vraie cette fois-ci, Trent Alexander-Arnold s'apprête à quitter libre son club formateur de Liverpool pour rejoindre le Real Madrid. Le dossier traîne en longueur depuis plusieurs mois, mais on se rapproche enfin du dénouement.
Marca assure que l'anglais veut rejoindre Madrid qui lui offre un bail de 5 ans. De son côté, Sky Sports confirme que le latéral droit en fin de contrat avec les Reds souhaite absolument rejoindre la Casablanca. Les discussions progressent, mais le média anglais assure qu'aucun accord total n'a encore été trouvé pour l'instant. Il y a encore de nombreux détails à régler, notamment en ce qui concerne la prime à la signature, les droits à l'image et d'autres primes. Sky Sports précise qu'il n'y a aucune garantie concernant sa signature au Real Madrid, mais que tout cela est en excellente voie et qu'il devrait porter le maillot du Real l'an prochain, sauf retournement de situation de dernière minute. Du côté de Manchester United, énorme ménage estival à venir, ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais plus d'une dizaine de joueurs qui sont priés d'aller voir ailleurs. Le Manchester Evening News annonce que les vétérans Johnny Evans et Tom Heaton devraient probablement prendre leur retraite à la fin de saison. En fin de contrat, le 30 juin prochain, Christian Eriksen et Victor Lindelof vont également prendre la poudre d'escampette. Chez les indésirables, Casemiro n'est plus le bienvenu depuis plusieurs mois. Manchester United ne désespère pas à l'idée de s'en débarrasser, au même titre que Tyrone Malacia, Luke Shaw et Altaï Bayindir. Le club mancunien espère aussi que les joueurs prêtés comme Sancho, Marcus Rashford et Anthony ne reviendront pas. Enfin, le tabloïd anglais précise que le club n'a pas encore tranché pour Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund. Objectif pour l'été prochain, un nouveau numéro 9, un gardien et un ailier, ce qui explique donc cette énorme vague de départ. Fin d'aventure pour Christophe Galtier à Al Douaï. Selon la Gazette du Fennec, l'ancien coach du LOSC, de l'OGC Nice ou encore du PSG devrait changer d'air en fin de saison. Le remplaçant est déjà tout trouvé, il s'agirait de Jamel Belmadi qui aurait même trouvé un accord avec le club qatari pour prendre les commandes de l'équipe l'an prochain. Il était libre depuis la fin de son mandat avec les Fennecs. Il va retrouver le Qatar où il vit et où il a déjà entraîné à plusieurs reprises. Galtier lui devrait donc se retrouver sur le marché des entraîneurs, lui dont le nom a déjà circulé à West Ham dans un passé récent. Soirée historique hier en prévision du lancement de la Kings League en France le 6 avril prochain. Le fondateur Gérard Piquet était accompagné des différents présidents des clubs français pour procéder à une draft et ainsi composer les 8 équipes de la Ligue tricolore. Il y avait du très beau monde, des footballeurs comme Tchouaméni, des youtubeurs et autres influenceurs comme Adil Rami. Le champion du monde 2018 est président de la Wolfpack FC et il a annoncé une sacrée surprise à ses joueurs avec un partenariat historique avec l'Olympique de Marseille. Cette collaboration inédite permettra aux joueurs du Wolfpack FC de bénéficier de plusieurs privilèges comme un Media Day au centre Robert Louis Dreyfus afin de créer des contenus digitaux qui seront postés sur les plateformes du club ainsi que d'une mise à disposition des infrastructures et d'équipementiers de l'Olympique de Marseille. Ils seront également invités à l'Orange Vélodrome pour encourager l'OM à l'occasion d'un match de Ligue 1 McDonald's d'ici la fin de saison, peut-on lire dans le communiqué officiel. Du côté de l'OM, un tel partenariat offre au club de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans la création de produits dérivés ou de contenus exclusifs co-brandés. Les synergies entre l'univers du foot traditionnel et celui de l'e-sport ou du sport spectacle pourraient générer des revenus supplémentaires, en particulier dans le domaine des produits numériques et des expériences immersives. Un joli coup de projecteur pour Gérard Piqué et sa Kings League, pourtant l'ancien footballeur espagnol a taclé la Ligue 1 et son modèle économique dans une interview accordée à l'équipe. De l'extérieur, on constate que le PSG domine chaque année un peu plus le championnat. Cela n'aide pas. Le public aime quand il y a de la compétition, cela renforce l'intérêt des téléspectateurs et donc des chaînes. Gérard Piqué a cependant tenu à nuancer le souci en appuyant sur le fait que la Ligue 1 a aussi beaucoup souffert de l'échec de Mediapro. La troisième explication selon moi, c'est le modèle de pay-per-view qui est voué à disparaître à cause du piratage de plus en plus important. La lutte contre le piratage, un fléau dans le foot français. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Après son incroyable célébration devant Thierry Henry, l'attaquant panaméen Cecilio Waterman a pu échanger un moment privilégié avec son idole qui lui a offert un sacré cadeau. Je vous laisse mater ça les amis, très belle soirée à vous, on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.